Dans cette vidéo, Jeffrey Epstein poursuit plusieurs femmes dans une cuisine. Ces images sont fournies par la justice américaine. Elles auraient pu se dérouler partout dans le monde, tant l'homme d'affaires était un voyageur compulsif, notamment en France. La capitale, Paris, est mentionnée dans 17 503 mails. À de multiples reprises, chaque année, l'homme d'affaires voyage dans l'Hexagone, à bord de son avion privé. Il le surnomme sans aucune gêne le Lolita Express. Un avion qui comporte plusieurs cabines équipées telles des chambres. Nous avons analysé des milliers de mails. Voici tous les endroits où Epstein se rend à Paris pour des rendez-vous. Des contacts français lui proposent des hôtels particuliers, avec piscine et jacuzzi, pas vraiment habituels pour des réunions de travail. D'autres lui demandent de venir dans le nord de Paris, par exemple au Red Studio, pour un soi-disant casting avec des jeunes femmes. Parfois, Epstein réclame d'envoyer au préalable des photos de femmes, mais ayant déjà été condamné par la justice, il est prudent. Veuillez vous assurer que toutes les photos que vous m'envoyez montrent des plus de 18 ans. Dans cette vidéo inédite publiée par la justice américaine, voilà comment il qualifie son comportement. Êtes-vous un prédateur sexuel de catégorie 3 Niveau 1. Le niveau 1, c'est le plus élevé et le pire. Non, je suis au plus bas. Vous êtes au plus bas niveau 1, mais un criminel. Oui. À Paris, Epstein possédait un appartement de 800 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Son logement a-t-il été le lieu de crimes sexuels ? À mon avis, il y avait en France un ou des rabatteurs pour Jeffrey Epstein et je souhaiterais que l'enquête soit réouverte pour tirer les choses au clair. L'affaire Epstein ne touche pas seulement la France. En Europe, de nombreux pays sont secoués et des familles royales inquiétées. En Norvège, l'épouse du prince héritier est vivement critiquée pour ses liens avec le criminel sexuel. En Grande-Bretagne, de nouveaux éléments accablent le prince Andrew. Et ce soir, le chef de cabinet du Premier ministre remet sa démission. On lui reproche d'avoir nommé un ambassadeur compromis avec Epstein.